Bonjour à tout le monde, je m'appelle Ousmane Mériko, coordonnateur désigné du collectif interquartier d'Angou Sud, Gendal et Diamaguène, qui ont une cause liée à la présence des garages clandestins dans ces quartiers. Parce que ce n'est pas seulement Dangou qui est impacté, mais c'est tous ces quartiers-là qui sont impactés par ces garages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde, on a moins de 500 mètres. Entre ces deux ponts-là, on a au moins 6 lignes, pour ne pas dire 6 garages, mais au moins avec des emplacements divers qu'occupent ces garages clandestins. Donc, si on se rappelle bien, la semaine dernière, il y a à peu près plus d'une semaine, il y a eu un accident qui s'est passé dans le quartier et qui a été fatal. Donc, un de nos fils, encore une fois de plus, a été percuté par une voiture et qui a perdu la vie. Et nous acceptons que c'est la volonté divine. Maintenant, au-delà de la volonté divine aussi, s'il y a quelque chose qui se passe, on doit s'asseoir, il doit y avoir un break, ça veut dire qu'il doit y avoir un stop pour qu'on puisse regarder, discuter, pour voir au-delà de la volonté divine, où est-ce que se trouve la main humaine, parce que l'erreur humaine, pour qu'on puisse ensemble mettre des mesures, prendre des décisions, les exécuter pour que pareille situation ne se reproduise plus. C'est dans ce cadre que le préfet avait convoqué une réunion à la préfecture avec toutes les parties prenantes, donc les délégués de quartier, les présidents de conseil de quartier, la représentation des chauffeurs et les représentations des populations. Et ce n'est pas seulement les populations riveraines. Donc il y a aussi les autres populations qui ont été convoquées, juste pour trouver des solutions pérennes, des mesures immédiates pour qu'il y ait une issue heureuse de cette situation. Donc de cette rencontre étaient ressorties des décisions. Donc les décisions étaient, comme nous, on ne voulait plus de ces garages clandestins dans nos quartiers, et le préfet, je pense, était d'accord avec nous. Le premier jour, il était là. Et c'est une occasion aussi de pouvoir remercier ces autorités-là, qui sont le préfet, le commandant de la police et le maire de la commune Nord. Parce qu'ils ont eu une oreille attentive à nos préoccupations et ils nous ont bien entendus. C'est issu de cela qu'ils ont convoqué cette réunion-là. Donc les décisions qui ont été prises à ce niveau, c'est que le préfet était d'accord que les garages clandestins ne doivent pas être dans ces quartiers-là. Et il n'y a même pas d'emplacement pour des garages clandestins dans nos quartiers. Parce que les voitures, et il y a deux types de voitures. Il y a les voitures berlines qui font les rotations HLM, Diorga, Dar Rahman et Cité Tako. Et il y a aussi les minicars qu'on appelle communément Gle, donc qui font des rotations pour Kounoun, Sangalkam et Cité Tako. Donc, et ils ont érigé des garages, je ne dis même pas dans des emplacements qu'on peut appeler garages, mais intersections. Ériger des garages aussi sur des trottoirs, ce qui est inadmissible. Et le problème majeur se trouve là où nous nous trouvons. Donc on a bien fait de choisir cet emplacement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'emplacement qui pose encore problème. Parce que les décisions qui ont été prises au niveau de la préfecture, c'était de déplacer ce garage-là avec les petites voitures berlines au niveau du passage à niveau. Donc, ex-passage à niveau devant le centre commercial à la sortie du tunnel. Et que ces commerçants-là puissent être redéployés au niveau du marché et une partie avec l'accompagnement de la mairie dans une autre zone. Donc les minicars aussi, on avait prévu qu'on puisse trouver un emplacement le long du canal, donc avec un emplacement qui a été laissé vide par le terre, qui n'est pas occupé, qui peuvent être occupés par les minicars appelés communément Gle. Et c'est ça la décision qui a été ressortie. Et nous étions quand même prêts pour accompagner ces décisions-là. Malheureusement, dans un premier temps, les chauffeurs qui conduisent les voitures, les petites voitures, n'ont pas adhéré à cette solution-là. Et issu de cela, ils ont décidé de faire un mouvement d'humeur pour s'arrêter, pour ne pas dire une grève, et impacter les populations riveraines qui étaient desservies par ces voitures-là. Et depuis cela, quand même, nous demandons quand même pas pardon, mais juste que nous sommes conscients de l'impact qu'on peut avoir par rapport aux autres populations, parce que nous sommes tous populations de Rufisque, nous sommes tous populations de la commune de Rufisque Nord. Mais quand même, sachons qu'ils ont été impactés pour quelques jours. Mais nous, depuis 10 ans, ou même plus de 10 ans, nous vivons ce fléau-là, avec des difficultés. Donc je pense que quand même, nous sommes les premiers qui sont impactés par rapport à cette situation-là. Et ce n'est pas volontaire qu'on puisse les impacter, mais c'est par rapport à une situation. Et on sait que aussi le changement va avec des impacts. Des fois, il y a des populations qui sont impactées positivement et d'autres qui sont impactées moins. Donc on peut prendre l'exemple du Terre, où il y a des membres quand même, des familles qui ont été disloquées par l'implantation du Terre. Mais en ce moment-là, je pense que ces populations ont accepté parce qu'il y a l'intérêt commun
qui a primé sur l'intérêt personnel. Et ça aussi, il faut qu'on soit conscients nous tous. Ces décisions qui ont été prises, dans un premier temps, forcément, ça va impacter et les chauffeurs et les populations. Parce qu'aujourd'hui, on est conscient que la personne qui quitte le marché, ou la personne qui descend du terre, ou la personne qui descend de la voiture au niveau de l'intersection, sur la 10, va quand même marcher un peu plus pour pouvoir prendre une autre voiture. Et ça, c'est très normal. Et vous êtes prêts quand même à dialoguer pour trouver une solution commune? Effectivement. Et nous sommes sur cette lancée-là depuis le début. C'est ça que je dis, que même une des solutions qui ont été prises comme décision au niveau de la préfecture vient de la population. Donc cette population encore est consciente et cette population n'est pas prête pour peut-être impacter d'autres populations. Donc c'est pour cela que depuis ça, ne serait-ce qu'hier, on a reçu une délégation des chauffeurs avec des syndicats qui voulaient discuter. Et on les a accueillis à bras ouverts pour trouver ensemble des solutions. Mais il faut quand même noter que la population de ces 4 quartiers-là, que constitue le collectif, sont encore déterminés à ce que ces garages-là ne soient pas implantés au niveau de ces quartiers. Maintenant, n'empêche, on peut avoir d'autres solutions, des solutions de mitigation. Et quand même, notons que ce problème-là date depuis. On est conscient qu'il faut trouver des solutions structurelles par rapport à cette situation, mais forcément, il faut qu'il y ait des mesures immédiates et essayer de trouver des mesures dans le court, dans le moyen et dans le long terme. Et c'est pour cela que nous sommes conscients de ça et ouverts à la discussion. Donc tout à l'heure, j'ai eu une discussion au téléphone avec le préfet et qui quand même demandait à ce qu'on puisse essayer de voir comment on pourrait faire une concession pour que les gens puissent travailler et qu'on n'impacte pas et les chauffeurs et les populations. Et encore, c'est le même discours que nous avons. Nous sommes encore ouverts à ces discussions-là. Et tant qu'on va nous appeler autour d'une table pour discuter et trouver ensemble des solutions, nous serons prêts à y aller.